Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec toi. Le message biblique vidéo de ce jour a pour thème le mystère de l'unité de la Bible. En effet, la Bible est le livre sacré de deux grandes religions monothéistes, à savoir le judaïsme et le christianisme. Dans sa version chrétienne, la Bible comprend, selon les versions, 66 livres ou 76 livres. Ces livres ont été écrits sur une période d'environ 1300 années par plusieurs auteurs et à diverses époques. Les plus anciens livres remontent à plus de 12 siècles avant Jésus-Christ et les plus récents datent des années 100 à 120 après Jésus-Christ. Certains chrétiens estiment que la doctrine chrétienne et la connaissance de Jésus-Christ doivent uniquement reposer sur le Nouveau Testament. Ceci parce que ce Nouveau Testament présente la vie de Jésus sur terre, mais aussi ses enseignements. Et en plus, ce Nouveau Testament présente aussi les œuvres que les apôtres et les disciples de Jésus-Christ ont réalisées, continuent de réaliser après que Jésus soit remonté au ciel après sa résurrection. Mais en réalité, malgré la grande diversité des auteurs et de son contenu, la Bible forme un ouvrage exceptionnellement unique et parfaitement cohérent. En effet, il existe plusieurs liens entre les livres de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Ces liens font de la Bible un ouvrage unique à considérer comme tel dans son intégralité de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous allons ici, dans cet enseignement, présenter quelques-uns de ces liens et nous allons comprendre comment ces liens unissent la Bible en un seul ouvrage. Premier point, le Nouveau Testament explique certains mystères contenus dans l'Ancien Testament. Le premier exemple que nous allons prendre ici est celui du mystère du rocher de Mériba. En effet, dans l'Ancien Testament, dans le passage de Nombre chapitre 20, versets 1 à 11, il est dit qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était dans le désert et ce peuple avait soif. Et il y a eu un rocher que sur ordre de Dieu, Moïse est allé frapper avec son bâton et de ce rocher, de l'eau est sortie miraculeusement. Dans le Nouveau Testament, précisément dans le passage de 1 Corinthiens chapitre 10 versets 1 à 4, ce passage révèle qu'en réalité, ce rocher était un rocher spirituel et ce rocher était Jésus-Christ. Deuxième exemple, c'est le mystère de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est un ange qui apparaît à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Cet ange-là, appelé ange de l'Éternel, il apparaît dans Genèse chapitre 16, versets 7 à 12, dans lequel il sauve Agar dans le désert et la bénit. Il apparaît encore dans Genèse chapitre 22, versets 10 à 13, dans lequel il empêche Abraham de sacrifier son fils Isaac et le bénit encore. Il apparaît encore dans Exode chapitre 3, versets 1 à 6, où il apparaît à Moïse sous la forme du buisson ardent. Plus loin, dans Nombre chapitre 22, versets 20 à 35, cet ange est celui qui a résisté à Balaam, qui, monté sur son ânesse, était en train d'aller maudire le peuple d'Israël à la demande du roi Balak. Et donc, c'est cet ange de l'Éternel qui s'interposait devant l'âne et a empêché que Balaam aille commettre cette forfaiture et se fasse tuer par le châtiment de Dieu. D'autres exemples, d'autres passages dans la Bible parlent encore de cet ange. Dans Juge chapitre 13, versets 1 à 20, cet ange de l'Éternel apparaît à Manoah et à sa femme et leur annonce la naissance de Samson. Dans Josué chapitre 5, versets 13 à 15, cet ange mystérieux qui parle comme s'il était Dieu lui-même apparaît à Josué avec une épée nue à la main et à cette occasion, il se présente comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. À cette occasion, Josué s'est prosterné devant cet ange et l'a appelé mon Seigneur. Mais c'est dans le Nouveau Testament que des éléments sont donnés pour découvrir l'identité de cet ange mystérieux. Premièrement, dans Apocalypse chapitre 22, versets 8 et 9, lorsque Jean a voulu se prosterner devant l'ange qui lui a montré les visions de l'Apocalypse, cet ange lui a dit « Ne le fais pas, car je suis ton compagnon de service et de ceux de tes frères les prophètes. Adore Dieu seul. » Ce qui démontre que l'ange qui s'est laissé adorer par Josué n'est pas un ange en réalité. Qui est-il donc? Deuxièmement, l'ange de l'Éternel s'est présenté à Josué comme étant le chef de l'armée de l'Éternel. Or, dans 1 Samuel chapitre 1,
versets 3 et 11, Dieu est appelé l'Éternel des armées. Ce qui veut dire que Dieu dispose non pas d'une seule armée, mais de plusieurs armées dans le ciel. Et c'est dans le Nouveau Testament, en Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16, qu'il est révélé que les armées qui sont dans le ciel ont un seul chef. Et ce chef, son nom est la parole de Dieu. Et ce chef qui porte un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Ceci démontre que l'ange de l'Éternel était en fait Jésus en mission sur terre. Et d'ailleurs, dans Hébreux 1, verset 6, il est confirmé que Jésus était déjà venu sur terre accomplir des missions bien avant qu'il ne vienne sur terre à travers Marie. Grand 2, le Nouveau Testament présente l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament comprend plusieurs prophéties qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Alors, Jésus lui-même a dit dans Luc 24, verset 44, qu'il est venu accomplir ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, quelques-unes de ces prophéties qui se réalisent dans le Nouveau Testament. Premièrement, le passage de Ésaïe 40, versets 3 et 4, qui parle de la voix qui crie dans le désert, s'est accompli à travers Jean-Baptiste dans Matthieu chapitre 3, verset 3. Deuxièmement, la prophétie de Ésaïe chapitre 7, verset 14, parlant de la Vierge qui va enfanter un enfant dont le nom sera Emmanuel, s'est accompli dans Matthieu 1, verset 19 à 23. La prophétie de la naissance de Jésus dans Ésaïe 9, versets 2 à 5, s'est réalisée dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. La prophétie annonçant que Bethléem est la ville dans laquelle Jésus va naître et qui se trouve dans Michée chapitre 5, verset 2, s'est réalisée dans Luc 2, versets 4 à 7. Ensuite, la mission de Jésus-Christ sur terre, qui a été prophétisée dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3, va connaître son explication et son début d'accomplissement dans le Nouveau Testament, dans le passage de Luc chapitre 4, versets 14 à 21. Plus loin, les souffrances et la mort de Jésus-Christ, qui ont été prophétisées en Ésaïe 53, versets 1 à 12, se sont réalisées en Jean 19, versets 1 à 34. De même, la venue du Saint-Esprit prophétisée dans Joël 2, versets 28 à 32, s'est réalisée dans Acte 2, versets 1 à 21. Les exemples en la matière sont nombreux. Troisièmement, l'Ancien Testament illustre des enseignements contenus dans le Nouveau Testament. À titre d'exemple, dans le Nouveau Testament, la foi est définie dans Hébreux 11, verset 1 et verset 6. Et dans ce même chapitre de Hébreux 11, l'apôtre Paul illustre la foi en l'Éternel Dieu en citant en exemple les nombreux héros de la foi de l'Ancien Testament que sont Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, etc. Ensuite, dans le Nouveau Testament, précisément dans le passage de Jacques 1, Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, il est enseigné la mise en garde contre la convoitise de la chair. La Bible nous met en garde contre la convoitise de la chair. Et dans l'Ancien Testament, les passages de 2 Samuel chapitre 11, versets 2 à 27, et de 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 18, illustrent bien les dangers de cette convoitise de la chair à travers l'histoire de l'adultère du roi David. Vous savez comment ce dernier a convoité la femme de son serviteur Uri, a couché avec elle avant de le faire tuer. Quatrièmement, l'unité de la Bible réside en ce que toute la Bible a été écrite sous une seule inspiration. Tous les auteurs des Saintes Écritures de la Bible ont écrit leurs différents ouvrages sous l'inspiration unique de Dieu lui-même, selon 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Cette inspiration unique de Dieu fait de la Bible une entité spirituelle unique, un ouvrage unique, sortant de la pensée d'un seul auteur. Cinquièmement, Jésus-Christ est la colonne vertébrale et le personnage central de la Bible. L'unité de la Bible est aussi faite par Jésus-Christ, dont elle parle de Genèse jusqu'à Apocalypse. Premièrement, Jésus est représenté de manière symbolique ou de manière préfigurative dans plusieurs cas dans l'Ancien Testament. On peut citer le cas de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden, de Genèse chapitre 2 et chapitre 3, qui est une préfiguration de Jésus qui est la vie.
Deuxièmement, le cas de l'agneau pascal de la Pâque juive dans Exode chapitre 12 et 13. C'est encore un symbole de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisièmement, le cas du serpent d'airain brûlant suspendu sur la perche que l'on trouve dans Nombre 21, versets 8 et verset 9. Quatrièmement, le cas de l'arche de l'alliance dans Deutéronome chapitre 10. C'est encore un symbole de Jésus-Christ, puisque les objets que renferme cette arche sont des symboles de Christ, à savoir les tables d'alliance, l'une qui contient la manne, le pain, et la verge d'Aaron qui a refleuri, qui est le symbole de la résurrection. Ensuite, autre exemple, c'est le cas de Melchizedek, en Genèse chapitre 14 et Hébreux chapitre 5, 6 et 7. C'est encore un symbole de Jésus-Christ. Deuxièmement, Jésus-Christ est l'ange de l'Éternel qui intervient dans plusieurs parties de l'Ancien Testament. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Troisièmement, Jésus a dit dans Jean 1, verset 18, que personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire, aucun être humain né d'une femme avec ses yeux de chair n'a vu Dieu. Seules deux personnes dans la Bible ont été en présence de Dieu, mais sans vraiment le voir. Le premier cas est celui de Moïse. Dans Exode 33, versets 18 à 23, Moïse a pu voir Dieu de dos. Et dans 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13, Élie a pu se tenir en présence de Dieu et lui a parlé. Et lui a parlé pendant qu'il se couvrait le visage avec son manteau pour ne pas le voir. D'autres passages rapportent que Dieu est apparu à Moïse et aux 70 anciens d'Israël dans Exode 24, verset 9 à 11. Ou encore au prophète Ésaïe dans Ésaïe 6, verset 1 à 5. Mais Dieu lui-même a révélé dans Nombre chapitre 12, verset 5 à 8, que Moïse, qui est un prophète à part, à qui lui Dieu y parlait vis-à-vis, bouche à bouche, n'a en fait vu qu'une représentation Dieu. Or, une représentation, c'est une image, c'est un objet qui représente une personne et marque sa présence. À ce sujet, la Bible, dans Colossiens 1, verset 15, indique que Jésus est l'image du Dieu invisible, du Dieu que l'être humain ne peut pas voir. Enfin, dans Matthieu 28, versets 16 à 20, Jésus-Christ, après sa résurrection, a promis à ses disciples qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette promesse s'est réalisée à travers la descente du Saint-Esprit, l'Esprit qu'on appelait l'Esprit de vérité, selon la promesse qui est écrite dans Jean, chapitre 16, verset 13. L'Esprit de vérité qui est aussi l'Esprit de Jésus, comme c'est écrit dans Acte 16, verset 7 et dans Philippiens 1, verset 19. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, à travers tout ce que j'ai dit, l'ange de l'Éternel, les apparitions de Dieu, qui en fait sont les images de Dieu, les objets qui sont des symboles de Jésus-Christ, tout ça, c'est Jésus-Christ à travers tout l'Ancien Testament. Et voici donc Jésus-Christ qui non seulement est apparu à travers tout l'ensemble de l'Ancien Testament, vient sur terre et apparaît dans les évangiles. Et après les évangiles, il remonte au ciel, il continue encore d'apparaître à travers le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc vous voyez que dans tous les compartiments de la Bible, la personne qui traverse tous les livres de la Bible, c'est Jésus-Christ. En guise de conclusion, en matière de calcul arithmétique, on a appris ça à l'école primaire, 1 plus 1 ça fait 2. Et si on fait 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. Mais il y a une autre arithmétique qui est l'arithmétique spirituelle. Et c'est celle-là que Jésus enseigne. Dans Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Il dit encore dans Jean chapitre 17, verset 21, que tous soient un. Ainsi donc, en arithmétique spirituelle, le résultat de l'addition est toujours 1, quel que soit le nombre d'unités qu'on additionne. Alors, si on applique cette arithmétique spirituelle à l'ensemble des 66 livres ou des 76 livres de la Bible, en les additionnant, le résultat qu'on va trouver, c'est toujours 1. Les 76 livres ou les 66 livres, en fait, ne forment qu'un seul livre, qui est la Bible. Bien-aimé, merci de m'avoir écouté. Merci de prendre ce message, de le partager afin que d'autres en profitent, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il mette son amour dans ton cœur afin que tu apprennes à le servir, à l'aimer et à marcher avec lui tout au long de ta vie jusqu'à la vie éternelle. Amen.